Bonjour, bienvenue à tous les doubleurs. Bon, là il fait froid, il pleut, on va jouer à l'intérieur. On se retrouve pour un match d'entraînement. Je serai associé normalement à Antoine contre Tristan et Laurent, mais cela peut changer, peut évoluer. Alors, on se retrouve tout de suite pour la partie situation d'abord, puis le match commenté. Dans cette partie situation, on va parler attaque-défense et puis de la notion de centre. On note la position du partenaire relanceur qui, à la demande de son partenaire, est en retrait sur cette première balle. C'est quelque chose qu'il ne faut pas hésiter à votre partenaire relanceur, même les pros le font. Retour lobé, dès que l'on est sûr d'avoir passé le joueur au filet, on passe en mode attaque et on rejoint la ligne de service. Ou plus haut, selon le ressenti que l'on a de l'efficacité de son attaque. Et latéralement, on suit la balle, ici on se décalera légèrement sur la droite. En face, le partenaire serveur passe en mode de défense et vient aider son partenaire. Le lob ne sera pas matché, c'est l'équipe au fond qui a maintenant l'opportunité de passer en mode attaque. Pour l'équipe côté caméra, il faut se replier. Soit pour le partenaire qui ne joue pas, faire demi-tour et aller en marche avant pour aller plus rapidement, soit en marche arrière pour observer le déplacement de ses adversaires. Car s'il ne monte pas, il sera possible de rester au filet. L'équipe au fond n'est pas franchement montée. Pour le joueur de dos à droite, deux solutions. Continuer le repli ou remonter légèrement car a priori il ne se fera pas matraquer. C'est une question d'appréciation selon de nombreux critères. Le passé du match, les coups forts et faibles de l'adversaire, l'enjeu, etc. Deuxième point retenu, l'équipe au service a choisi une fausse australienne. Le relanceur l'ignore bien entendu. Il a le choix entre le long de ligne, le plus facile, le court croisé plus difficile, ou encore le lob qui lui permettra de prolonger l'échange. Le relanceur a choisi le long de ligne. En face, la raquette se lève, c'est le signal pour passer en mode défense et battre en retraite. Pour l'intercepteur, trois choix. Jouer plein centre qui est le plus simple techniquement, ou bien jouer dans les pieds des deux joueurs en train de monter, mais ça demande davantage de précision. La défense a fait le job, au filet il faut négocier une volée qui est à peine au-dessus du filet. La règle consiste à prolonger l'échange en jouant long et au centre. Un peu plus simple, la volée amortie pour profiter de la position reculée des deux adversaires. Plus simple selon votre niveau individuel bien sûr. Enfin, un troisième choix possible, le plus difficile sans doute, la volée amortie croisée. Le joueur de dos à gauche anticipe, semble-t-il, une balle courte. L'équipe côté caméra a repris la main sur l'échange, mais elle n'est pas tout à fait en place, à la fois mal alignée en profondeur et en latéralité. Pour le joueur en face, la règle, jouer entre les deux, c'est aussi le plus simple techniquement. Mais du fait de la désorganisation en face, il y a une zone qui semble intéressante à toucher avec un lob croisé. Si c'est un coup qui ne vous est pas étranger, il n'y a pas à hésiter. Le lob réussit à achever de créer des brèches. Il y a une bonne couverture du partenaire, mais il sera hors jeu pour quelques secondes. Son partenaire doit donc au plus vite redevenir un joueur de simple. En face, dans cette situation, il faut rejoindre le filet au plus vite, car à moins d'un exploit en défense, il va y avoir quelque chose à terminer au filet. Troisième et dernier point retenu, on va parler de la notion de centre. Avec l'essuie-glace, cette notion est un des piliers du double, vous le savez maintenant si vous suivez la chaîne. On est parti sur une diago avec les deux revers à l'extérieur. Pour ce dernier coup, les deux joueurs à la volée coulissent. En face pour intercepter et côté caméra pour fermer le couloir. Le joueur en train de faire son coup est sorti du terrain. Pour son vis-à-vis en face au filet, pas d'autre choix que de couvrir son couloir. Ce qu'il est en train de faire. Trois zones possibles. Le long de ligne rendu très difficile précisément par le bon placement du partenaire relanceur par rapport à son couloir. Deuxième choix le plus facile, prolonger la diago en jouant fort croisé. Mais cela rend son partenaire prisonnier de son couloir. Car la tentation de répondre par un long de ligne, représenté par la flèche verte, sera forte. Troisième choix, jouer au centre, et cela demande davantage de précision et de maîtrise.
Mais à l'instar d'un service au thé, cela a l'immense avantage de ne pas ouvrir d'angle et de remettre en jeu le partenaire au filet, libéré ainsi de son couloir. Bien sûr, le joueur de dos au fond à gauche peut être tenté par le couloir représenté par la flèche bleue. Mais alors, c'est lui qui prendra le risque. Plus on va monter en termes de niveau technique individuel, plus on va pouvoir jouer avec cette notion de centre dans les diagos. Trop croisé, vous enfermez votre partenaire dans son couloir. Trop près du centre, vous risquez l'interception. Bien sûr, les voltigeurs ont leur rôle à jouer pour un jeu sans balle et instiller un doute permanent. Tout un art, quoi. Le joueur au filet est très menaçant au centre. Comme on l'a dit, il peut se faire trouer dans son couloir, mais le risque, dans ces cas-là, appartient à l'adversaire. Si celui-ci veut prolonger l'échange et la diago, il n'a pas d'autre choix que de jouer à nouveau très croisé, et de nouveau ainsi emprisonner son partenaire dans le couloir. Voilà, on en restera là pour cette fois. Mettez-moi en commentaire vos remarques ou vos questions, et mettez un pouce bien sûr si vous appréciez le travail. On passe maintenant au match commenté. Alors c'est parti pour ce match d'entraînement. Je suis associé ici de dos à Antoine, que vous avez déjà vu plusieurs fois sur la chaîne. Et on est opposé à Laurent à gauche et Tristan. Voilà, vous avez vu les classements. Ils sont à titre purement indicatif. On est une équipe un peu plus rodée, même si on est en dessous au niveau classement. Un peu plus rodée au double. Allez, on commence à servir. Et c'est moi qui m'y colle. Et oui, il est beau ce lob. Alors je privilégie le thé dès le début. Vous avez vu d'ailleurs que ça a payé tout de suite. Là pour l'instant, on a une balle de jeu. Dommage, la première intervention était pas mal. Sur le revers, donc toujours difficile. Bon, c'est parfait ça. Service au thé au corps. Et finition à la volée. L'extérieur pour varier un peu. Ah, les fautes celle-ci malheureusement. C'était mon premier service volé. Service au corps. Et il a du mal pour l'instant à lire mon service. Laurent qui joue au fond à droite, à gauche. Je retente le service extérieur et cette fois-ci ça paye. Avec une balle qui revient au milieu. Première combinaison, tiens, une australienne. Et ça paye directement. Allez, nous voilà devant à 0. Ah, j'ai tenté le couloir directement, peut-être un peu trop tôt dans le match. Oh là. Voilà, bon, c'est le début, on va dire, un partout. Antoine au service maintenant. Service au thé. Oh, il y est. Ah, ça a failli, Un très beau service. Nous voilà devant à 2-1. Tristan au service. Ouais, c'est très bien défendu ça. Parce qu'elle n'était pas évidente à jouer sur le revers dans le couloir. Beau service au thé. Suivi. Intéressant ce point. Le choix du lob. Oui, alors je mets pas assez d'énergie dans ce match, c'est dommage. Ah oui, il a dû rebrousser chemin après son service volé. Cette fois-ci, c'est nous qui devons défendre. C'est un point qu'on a vu dans la partie situation, ça. Très bien touché. Allez. Une australienne, vraie ou fausse? C'est une fausse. La réponse était pas trop mal, mais elle est un peu longue. Allez, encore extérieur. Cette fois-ci, c'est nous un peu long. Service au corps encore une fois. Allez, c'est très bien long ça. Il y a moyen de finir, c'est fait, bravo. Ouais, ça a bien répondu.
Allez. Une petite double faute qui m'agace terriblement. Et on se fait breaker du coup. Une double faute qui vaut cher. Oh là, on a une deuxième chance. Ouais, j'ai, mais j'en fais pas un bon usage, malheureusement. C'est dommage. Allez, 3 balles pour marquer leur jeu et mener 4-2. Beau service sauté. Bravo. Impeccable. Allez, une fausse australienne pour dérouter encore. Là, c'est parfait. Hein. Je partais un peu tôt, il était sur son coup droit. Bon, vous le savez, il faut accepter de se faire trouer, hein, sinon on campe au même endroit, mais... Ouais, j'en mets pas assez dans mon match. Ils ont une balle pour mener 5-2. Oh là, très gourmand. Mais pourquoi pas, hein, sur une balle de jeu, ils ont encore une balle pour mener 5-2. Ah, il est beau le retour. Allez, ça c'est bien joué ça. Au centre, profitant que le partenaire est coincé dans le couloir. Ça aussi on l'a vu dans la partie situation pour ceux qui ont regardé. Allez, c'est parfait. Encore une balle de break à sauver. Grosse première, bravo. C'est le bon moment pour la sortir. Une petite combinaison avec une vraie australienne cette fois, mais bien répondue. Allez là. Ouais, je dois mieux faire, mais bon, ça fait le point quand même. Il a touché le plafond. On repart sur une australienne. Ouais, là je me fais prendre au milieu. C'est dommage, c'était ça qu'on voulait, mais elle est bien jouée en face, hein, un peu dans les pieds. Allez, 5-2. Nous voilà avec 2 breaks contre nous. Gros service sauté encore. Et il laisse pas passer la chance sur le deuxième match. Bien joué Laurent. Ils sont à 2 points du 7 hein, déjà. Gros service encore. Ah, c'est dommage. Il a tenté la petite volée lobée en touché, mais elle est un peu dehors. Balle de 7 maintenant. Allez, lob suivi au filet. Allez, faut encore. Oula, c'était une belle zone, mais elle est un peu longue. Allez, ils tentent leur première combinaison. Ah non, ils ont tenté sur la première balle, mais Laurent reprend sa place. J'ai cru. Elle est un peu longue celle-ci, c'est dommage. Premier set en poche. À nous de repartir avec cette fausse australienne pour inciter à tirer tout droit. Oh là, je l'ai touché, mais ça va, il n'y a pas eu de dégâts. Ici, on est sur une fausse encore pour attirer la balle, encore une fois. Hein. Ouais, c'est bien joué, ça on est obligé de passer en défense. Ah ouais, bravo, tout en finesse. Ouais, gros retour là. Allez. Ouf, ah c'est dommage, moi aussi je dois pas faire du toucher là, je dois faire du pick-up-ball. La remettre dans les pieds et patienter. Ah dommage, elle est un peu longue. Bon, on se fait breaker. Ouais, là c'est pas un bon retour ça. Allez, on continue avec les services sautés. Eh, dommage, il avait suivi son retour, mais
Ça n'a pas fonctionné. Ah, il est bien celui-là. Allez. Ah, c'est parfait. Bien manœuvré. Allez, non, une double faute. C'est pas le moment de faire ça. Bon. Compliqué de marquer des jeux contre ces deux bons joueurs. Mais bon, rien n'est fait, hein, parce que vous savez, en double, ça va vite. Hein. Beau service sauté avec intervention. Malheureusement, c'est pas payé ça. Oh là là. Belle merguez, comme on dit. Allez, beau retour lobé, suivi. Boum. Ah, il était dur à se matcher celui-ci. Allez, il nous l'offre, on prend. Service volé, bien suivi. Ah, malheureusement. Allez, on marque notre jeu. On débreak. Ça va rentrer, ça? Ouais. Oula. Ouais, le penalty qui ne rate pas, bravo. Allez, 3 balles pour marquer notre jeu. Un bon petit service, bien, tout ce qu'il faut avec une petite combinaison, ça suffit. 3-2 maintenant. Ah, ça y est. Il se lance dans les combinaisons. Alors on est ici sur une fausse australienne. Ah, beau petit réflexe à la volée. Ah ouais, ça pardonne pas avec un joueur qui est plutôt bon à la volée, hein, qui pour l'instant fait des dégâts. Et ils marquent leur jeu. 4-2 maintenant, à moi. On va sans doute repartir, voilà, sur des services sautés ou au corps, pour garder le centre. Allez, premier point. Petite combinaison avec une fausse australienne. Oh, dommage. Ah, c'était exactement ce qu'on voulait. En termes de retour, je veux dire. Allez, encore. Allez, boum, maintenant. Oh non. Moi aussi, j'y vais de ma merguez. Allez, combinaison avec une fausse. Ah ouais, elle est courte, elle est travaillée celle-ci, je me méfie pas assez. Encore une balle de break à sauver. On part sur une australienne qui paye. Bravo. Nickel. Égalité. Encore une combinaison, service sauté, fausse australienne. Parfait, 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 ça paye. Le retour vicieux. Oh, et puis il a suivi son retour, donc bien joué. Ouais, il prend la bande, mais c'est bien joué. Allez, balle de break encore pour eux. Ça marche bien cette combinaison australienne. Côté avantage. Allez, service au corps. Oh là là, le retour. Il prend la ligne. On a encore une balle de break à sauver. Allez, changement, service extérieur. Avec une fausse australienne. Ah, ça revient, ça revient, ça revient. Allez, hein. Oh, il est beau le lob. Mais il est défendu. Oh, c'est joli, ça a touché. Bravo, bien. Bien joué. Allez, de nouveau combinaison. Le service sauté et une fausse australienne. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est exactement ce qu'on veut faire. Et là encore. Ah non, ça revient. C'est pas fini. Ah là là, dommage. On les amène là où on veut, mais n'arrive pas à conclure tout à fait. Bon, bah voilà, 5-2. Hein, ouais. Là, je me trompe dans le retour. Belle zone au service, bien suivi, belle volée. Boum. Oh là. On prend aussi ça. Ça arrive.
Allez, c'est défendu. Je laisse Antoine monter tout seul. Je lui fais confiance. Je suis supposé l'accompagner. Hein. Ah, c'est dommage celle-ci. On est vraiment pas loin. Hein. Allez, du coup, balle de match. Ici, elle ne va pas louper. Allez, une nouvelle balle de match. Eh oui, c'est la bonne celle-ci. Encore bravo. Et merci à Antoine, mon partenaire du jour. Hein. C'est toujours un plaisir de jouer avec Antoine, qui a vraiment le sens du double. Et puis aussi à Laurent et Tristan, c'était une belle partie, même si on se prend une petite roustre. Mais voilà, c'est comme ça. Je vous dis à très bientôt. J'attends vos retours, vos commentaires. N'hésitez pas, c'est toujours encourageant. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.